Autre chose, la qualité du son de ton podcast. Bien évidemment, ça dépendra du matériel que tu utilises. Bienvenue dans le Lorenzo Show. Booste ta confiance et deviens pro face caméra et micro. Écoute le Lorenzo Show. Je te conseille toujours, si tu fais un podcast, un micro type Yeti pour avoir un bon son. T'es pas obligé d'avoir un micro comme le mien. Moi, c'est un Electro Voice. C'est les micros qu'on utilise dans les radios américaines. Moi, à l'époque de Fun Radio, j'utilisais ce type de micro. C'est des top micros, ça coûte très cher. Pas obligé d'avoir ça, hein. Moi, j'ai aussi un traitement de son pour avoir un son, ce qu'on appelle un son compressé. Pas obligé d'avoir ça. Un micro Yeti, il y a même moins cher, mais Yeti, c'est un très bon son et ça marche très, très bien. Voilà. Enregistre aussi dans une pièce confinée. Confinée, c'est-à-dire pas dans une pièce trop grande, dans un salon trop grand avec des plafonds très très hauts. Parce que plus tu as le son qui va se réverbérer dans tous les sens et moins tu vas avoir une bonne acoustique. D'accord ? Donc, mais sur les côtés de ton micro, par exemple, puisque tu enregistres un podcast, mets des coussins ou carrément, alors j'ai même un copain qui est spécialiste production ingé son qui me dit enregistre sous une couette. Bon, quand il fait 30 degrés, c'est pas évident, mais enregistre sous une couette ou carrément dans ton dressing, ça marche très très bien. Hein, tu peux mettre aussi, par exemple, des vêtements sur un portique ou des gros coussins, tu vois, et tu vas tout simplement capturer la voix, tu vas capturer le son qui va éviter de partir dans tous les sens, qui va éviter la réverbération. Donc, important ça, l'acoustique est pratiquement plus importante que ton micro. Ensuite, pour avoir un bon podcast, ta position face au micro, ta position, elle va impacter forcément la qualité de son qui en sortira. Encore une fois, si tu parles là, c'est moins bien que si tu parles devant la membrane. Si je me mets là ou là, bah, tu ne vas pas bien entendre. Et imagine si pendant 10 minutes, je te parle comme ça, au bout d'un moment, tu vas dire « Oh là là, le son, il est pourri. » Tu vois, bah, c'est exactement ça. Donc, prends une bonne posture. Un micro, il doit être tout le temps face à la bouche. Voilà. Ta bouche doit toujours être devant la membrane. Il y a une membrane là. Il y a une membrane du micro. Bah, tu parles devant, tout simplement. Et puis aussi, un autre truc, garde une distance, je dirais, logique face au micro. C'est pas 30 cm, c'est pas comme ça, carrément collé au micro, mais c'est 10-15 cm, c'est bien. Si tu hurles, si tout à coup tu fais « Hey !» bah, tu t'écartes un petit peu, tout simplement, pour pas péter les oreilles des gens comme je viens de te le faire. Voilà. Pour captiver aussi ton audience dans les podcasts, tu dois faire attention au truc qui, à mon sens, est le plus important. C'est la promesse de ton podcast. C'est en gros l'accroche. Quand tu commences ton podcast, les gens, ils veulent savoir de quoi tu vas parler parce que sinon, ils ne vont pas t'écouter pendant 5 minutes, le temps que tu leur dises de quoi tu vas parler. Il faut que tu les accroches. Quelle est la promesse forte de ton podcast qui répond, tiens-toi bien, aux besoins spécifiques de ton audience et qui va lui apporter un résultat spécifique et concret? Oui, d'accord. Ok, j'entends dans une oreillette que je n'ai pas, que tu as besoin que je répète. Donc, quelle est la promesse forte de ton podcast qui répond aux besoins spécifiques de ton audience et qui va lui apporter un résultat spécifique et concret? Comment? Oui. Ma deuxième oreillette, qui n'existe toujours pas, me dit qu'il faut que je te donne un exemple. D'accord. Bah, par exemple, on va prendre la promesse de cette vidéo. Comment obtenir, parce que tu sais que cette vidéo, si je retire les images et que je mets uniquement l'audio, ça fait un podcast. Hein, voilà, hein, c'est tout simple. Bah, c'est la même chose pour toi. Comment, par exemple, obtenir un max d'audience avec ton podcast et réaliser des émissions captivantes pour ton public? Tu es d'accord que si tu veux obtenir un max d'audience, tu as l'intention de faire des podcasts et que tu veux réaliser des émissions captivantes pour ton public, bah, tu vas être attiré par cette accroche. Bah, c'est exactement pareil pour ton podcast à toi dans ta thématique. Ça va répondre pile poil à ton besoin et donc
C'est pour ça que tu vas écouter mes conseils. Eh ben toi, c'est exactement la même chose. Quelle est la promesse que tu vas donner dans ton activité? Donc, pose-toi toujours la question: quel changement concret je vais apporter à mon audience avec mon podcast? Quelle transformation va déclencher mon podcast chez mon auditeur? C'est un moment extrêmement important, ce moment-là précis. C'est, à mon sens, parmi tous les conseils, le plus important, c'est comment tu accroches les gens pour qu'ils viennent t'écouter. Autre chose, la promesse en fait partie, c'est le plan de ton podcast, la structure. Pour terminer tout ça, pour terminer tous ces conseils, si tu veux faire un max d'audience, il va falloir que tu suives un plan qui cartonne. Et il n'y en a pas 15 000. La structure de ton podcast, c'est exactement la même structure que dans une vidéo. Elle doit suivre des codes extrêmement précis. Et c'est comme ça que tu donneras envie à tes auditeurs de t'écouter, et c'est comme ça que tu les rendras totalement fans. Pense toujours, comme on l'a vu tout à l'heure, au titre accrocheur, à la promesse qui va donner envie d'écouter. D'accord ? Ensuite, pousse toujours ton audience à passer à l'action, comme par exemple, n'oublie pas de t'abonner, laisse un commentaire, télécharge un PDF, etc., etc. Puis, explique de manière pratique le pourquoi du comment dans ton activité. Tu vois là, pourquoi il est important d'enregistrer un bon podcast pour captiver ton audience. Pourquoi c'est important? Voilà, c'est la partie pratique. Là, tu vas devoir développer avec ton contenu, c'est ton contenu avec toi, le contenu de valeur que tu veux transmettre à ton audience avec importance à une idée par podcast. Ne te disperse pas, n'essaye pas de tout mettre dans un podcast. C'est une idée égale, voilà, par exemple, une question que pose un de tes auditeurs. Par exemple, comment est-ce que je peux acheter mon premier appartement? Voilà, comment acheter un premier appartement si tu es dans l'immobilier? Tu fais un podcast. Comment acheter un appartement et comment il est possible d'acheter un appartement même si on gagne le SMIC par exemple. Voilà, ça c'est important, c'est une idée par intervention. C'est une des règles qu'on me donnait en radio, c'est toujours une idée par intervention pour ne pas perdre ton audience. Et termine toujours, quand tu fais un podcast, termine toujours par un deuxième appel à l'action. Il faut savoir que des gens vont partir dès le début, mais si tu leur donnes un appel à l'action, peut-être qu'ils vont s'abonner ou ils vont s'inscrire. Tu vas leur donner envie de s'inscrire, mais ils écouteront peut-être plus tard, ou ils n'écouteront pas, mais ils seront déjà inscrits. Et puis, tu as ceux qui vont écouter jusqu'au bout et qui vont s'inscrire à la fin. Donc, tu leur dis, en deuxième appel à l'action, abonne-toi, n'oublie pas de télécharger, laisse un commentaire, etc., etc. Comme ton public, lui, il a été comblé par ton contenu de valeur que tu viens de lui laisser, il va écouter ton souhait et il va passer à l'action. Ou il ne va pas le faire, mais ce n'est pas grave, parce que au bout d'un moment, s'il ne l'a pas fait une première fois, il le fera peut-être la deuxième fois, etc., etc. Le but, c'est que bien sûr, tu crées toute une communauté. Alors, on peut le dire, c'est que maintenant, tu as tout là, tu as tout devant toi, c'est tapis rouge, tu as tout à ta disposition pour créer un podcast de qualité, tu as tous les ingrédients pour faire un max d'audience et tout simplement, comment faire pour captiver ton public et rendre fan ton audience? Eh bien, tu as tout devant toi pour le faire. Il n'y a plus qu'à. Donc, tu dois, dans un premier temps, te procurer un matériel simple, mais professionnel, qui va rendre quand même un son professionnel. Et aujourd'hui, le grand avantage, et ça, c'est pas négligeable, c'est que c'est plus cher comme avant. Tu dois ensuite maîtriser ta voix et ta posture, ça c'est important. N'oublie pas de respirer et de sourire. N'essaye pas d'être parfait, fais le truc. Truc aussi très important, la promesse, t'as remarqué? La promesse qui va accrocher l'auditeur et avoir un pourquoi bétonissime avec un plan bétonissime. Tu dois suivre ce plan. Le plan, c'est à mon sens ce qui va te permettre de tenir en haleine toute ton audience. Voilà. Maintenant, si tu veux booster encore plus ta confiance face caméra au micro, voici ce que je te propose. Inscris-toi à la masterclass gratuite Confiance Maximum en vidéo. Tu vas comprendre comment inspirer ton audience, même si tu n'es pas à l'aise face caméra ou que tu n'aimes pas te voir et que tu as peur des critiques. Clique sur le bouton sur cette page, c'est tout simple, pour avoir tout simplement une confiance maximum en vidéo.
Inscris-toi pour les sessions de coaching gratuites en direct dans le Lorenzo Show. Je t'aiderai à être plus à l'aise et professionnel face caméra et micro. Il te suffit tout simplement de cliquer sur le bouton et de suivre les instructions pour être coaché et être sélectionné en direct dans le Lorenzo Show. Une formation gratuite pour transmettre et inspirer et vendre avec confiance en vidéo, micro et visio via des canaux comme YouTube, Facebook, Instagram, etc., etc. Il te suffit tout simplement de cliquer sur le lien et bim, tu t'inscris et c'est fait, tout simplement. Télécharge tout de suite les 7 étapes pour être à l'aise au micro et en vidéo, un livret exclusif qui te donne toutes les clés pour réussir tes présentations vidéo. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma page et à activer la petite cloche de notification juste ici pour recevoir l'intégralité de mes conseils. Et si bien sûr cette vidéo t'a plu, tu peux aussi la partager pour en faire bénéficier un max de personnes. Et puis si tu as des questions, l'espace commentaire, il est fait pour ça, hein. Allez, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo du Lorenzo Show. Allez, salut maintenant. Salut. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, 1, télécharge ton cadeau. 2, Abonne-toi. 3. Partage un max. À très bientôt dans le